Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 198. Hello Fab. Salut Erwan, salut à tous. Alors, beaucoup de choses à évoquer cette semaine. Gros score général dans le Kick Parade. Là, ça marche hein, sur les plateformes de Voilà, ça, sociofinancement. ça fait la réflexion, c'est un truc de fou quoi. Moi je regarde les campagnes de l'année dernière, on rentrait dans le Kickstarter à 1500 et là le premier à rentrer, il est à 3796, quasiment 3800, hein. Et Ouais, derrière, il y a du monde encore, hein. ça brasse du Si pognon. on, Hein. si on compte, ouais, si on compte ceux qui sont au-dessus de 2000, on doit avoir, je sais pas, peut-être plus de 20 campagnes. Donc, bah ouais, ça rebondit sur une petite info, à savoir que Cool Mini or Not est vraiment en énorme difficulté, hein. Hmm. Ils ont communiqué. Là, ils ont que deux jeux qui peuvent livrer, mais ils demandent un peu de sous. Bon, c'est raisonnable, hein, c'est entre 1 et 3 dollars Oui, pour ça pouvoir les va. livrer. Ils ont dit qu'il y a 5 jeux en prod, et puis il y a 4 jeux dont ils donnent aucune nouvelle. Moi, à la Ah, place des backers, je serais assez inquiet. Ils ont vendu leur siège à Hong Kong pour 2 millions d'euros. Donc là, ils vendent tout, ils liquident. Voilà. Ils disent qu'ils ont fait face à énormément de demandes de remboursement. Mais bon, on comprend les gens hein, quand ça commence à être en difficulté. Mais bon, voilà, ça montre que le dispositif où tu as 14 campagnes en cours, en compte, non, mais c'est c'est énorme, n'importe quoi, quoi là. qui sont pas livrés. C'est vraiment quelque chose où moi j'invite tout le monde à être attentif. D'ailleurs, il y avait une remarque d'un auditeur qui avait dit non, mais moi, tant que j'ai pas reçu, je reback plus auprès du même éditeur. Bah, ça, je trouve ça C'est plutôt vachement sain. intéressant. Hmm, Ouais. Et si ça se généralise, ça obligera quand même à livrer, quoi. hmm. Avant de relancer les campagnes, quoi. Parce que comme les campagnes durent 3 ans, celui qui fait une campagne tous les 3 mois, bah, il a 15 jeux en attente. Et puis c'est un système où en fait, il finance la production avec la nouvelle campagne. Mais le jour où il y a une campagne qui marche plus, tout s'écroule, quoi. Et là, le gars qui a backé un jeu, il n'est pas responsable du fait que la campagne d'après, elle marche pas. Voilà. C'était une petite intro sur le monde du jeu, mais qui montre que au-delà de ce, je dirais, de ce travers, on a quand même une très grosse densité sur des projets. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de backers. Eh ben, on va voir ça tout de suite avec les 10 premiers, enfin les 7 premiers, les nouveautés et les 3 premiers à la fin de l'émission. N'hésitez pas à liker, hein, vous avez fait un petit Ah, ça a concours sur... vachement bien marché, hein, disons. Le jeu, là, on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires la semaine Ouais, ouais, dernière, hein. ouais. C'était Bah, vachement agréable, très dynamique. Moi, ça me fait plaisir de vous voir tous mettre des petits mots, des bah idées. oui. C'était rigolo, c'était vraiment chouette. Et oui, 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 ça a bien marché. Bah, on communiquera aux gagnants sa bonne nouvelle. Et en attendant la 10e place. 10e place, Obsession Rules. 180 000 euros, 3796 contributeurs, il est là pour 20 jours. Alors, c'est une customisation en remplace une autre. La semaine dernière, c'était Cranios. Là, c'est un petit peu le même concept finalement. C'est pas vraiment un jeu, c'est du matériel, du matos pour améliorer la jouabilité d'un jeu. Un jeu qui est relativement ancien, il me semble. Obsession, qui avait été localisé par Super Meeple, il me semble. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a En fait, dans cette Obsession, proposition? moi, je l'avais suivi un peu. Je voulais le baguer quand il est sorti en 2018, mais il était que en version originale. Hmm. J'hésitais encore un petit peu, puis rapidement, il était complètement introuvable, hein. Enfin, il y avait des boîtes à 150 euros, 200 euros d'occasion. Puis, il a été relocalisé par Super Meeple, et puis bon, la hype était un petit peu redescendue. Alors, ils ont fait un peu de com. Là, il y a eu des youtubeurs français qui ont dit que c'était le meilleur jeu qu'ils aient jamais vu de leur vie. Bon, moi, ça m'a pas ému. Et j'ai un copain qui l'a essayé, qui m'a dit que c'était ok, mais que voilà, ça l'avait pas emballé. Donc finalement, bon, si j'ai l'occasion, franchement, j'essaye. Hmm. Mais c'est quand même un gros jeu avec un pack de règles. Et c'est ce qu'explique l'éditeur, qui est un petit auto-éditeur, hein. Il s'édite lui-même, il a quasiment fait que ce jeu-là. Et c'est que il a tellement rajouté des règles avec les extensions, avec où il trichait un peu sur les règles, que là, la première goodies qu'il donne, c'est Rules and Compendium. Donc c'est un bouquin avec les règles. Alors, attention, le bouquin c'est relié à grosse Et spirale je et il doit vois faire ça, ouais. 100 pages. Ok, Alors bon après, c'est courage. bien expliqué, c'est très joli, il y a beaucoup d'exemples. C'est vraiment pour les fans, mais on retrouve un petit peu une clarification de toutes ces questions de règles. Il y a la big box pour pouvoir mettre le jeu et toutes les extensions dedans, et un playmat, un grand playmat pour pouvoir étendre le jeu. Donc ça s'adresse vraiment aux amateurs.
Le prix, c'est 14 à 59 euros. C'est vraiment pas délirant par rapport à la qualité de la production. Et les frais de port de 12 à 26. Donc pour moi, au niveau du prix, c'est OK. Allez, on passe à la 9e place. On l'a vu la semaine dernière, c'est The Ship. 311 000 euros, 4130 contributeurs. C'est la dernière semaine. Bon, on n'aurait pas trop parié sur ce jeu quand on l'a vu en nouveauté. Très sincèrement, j'aurais pas cru qu'il serait 2 semaines d'affilée dans le kick parade. Mais écoute, tant mieux pour Ouais, eux. Hein. c'est marrant, mais c'est un chouette jeu, quoi. C'est sympa qu'on en ait parlé. C'est vrai que c'est assez étonnant de l'avoir vu rentrer. Voilà, donc vous vous faites courser par des moutons mutants hein, dans une forêt en accompagnant une caravane. Donc c'est un jeu de survival, de combat, avec une thématique un peu délirante, hein, un peu décalée, on va dire. Et voilà, donc dernière semaine pour The Ship. Alors, on passe à la 8e place, et c'est un gros morceau, puisque c'est une grosse nouveauté française. C'est Berserk The Board Game de Monolith, donc éditeur français de Mythic Battle Panthéon, de Batman. Qu'est-ce qu'ils ont? Enfin, ouais, ils ont fait plein de gros trucs. Ils ont Ils ont fait Champions of Rokogan. Voilà. Qui a fait 6000 contributeurs, 1 600 000. Je pense que ça doit être sur Kickstarter le plus gros éditeur qui fait des campagnes participatives français. En tout cas, un des plus gros. Je pense, ouais, ça doit être... oui. Rage Buster Reloaded, tu te souviens qu'on Oui. en avait parlé avant l'été, avait Ouais. un peu moins bien marché. Ouais. Mais bon, ils sont quand même quasiment tout le temps au-dessus des 3000 contributeurs. Donc c'est quelque chose de sérieux. Alors Berserk, c'est une grosse licence japonaise. C'est un manga qui a été créé en 89. C'est de la dark fantasy. Ça a été créé par Kentaro Miura. Et donc ça se passe dans une Europe médiévale, mais un peu à la sauce samouraï, quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce d'hybride un peu entre les deux cultures. Et c'est très violent. Hein. D'ailleurs, le jeu est conseillé aux plus de 18 ans. C'est à noter, hein. C'est pas tous les jours. Et ben, là, c'est un jeu coopératif, jusqu'à 5 joueurs, dans lequel on va faire une campagne et puis surtout combattre des monstres absolument abominables. On y retrouve un peu le côté moi j'ai retrouvé un peu le côté Mythic Battle Panthéon avec les tuiles avec les ex, les strums, voilà. Alors là il y a pour les amateurs du style, c'est quand même bien fait, hein. C'est joli. Ouais. Il y a 2 versions de chaque héros, une version de base et une version améliorée, donc je pense qu'il y a un moyen de le faire level up, hein. C'est-à-dire que du coup il devient plus puissant et il a une nouvelle figurine, donc ça je trouve que c'est assez sympa. C'est vraiment un jeu de figurines, hein. On voit bien que c'est présenté comme ça. Oui. Sur BGG, il est référencé Dungeon Crawler. Je pense qu'ils ont dû se planter. Ça ressemble quand même plus à un escarmouche, quoi, hein. C'était au milieu d'une espèce d'arène et puis ouais, mais il y a quand même... Alors, je dirais... Moi, j'ai pas l'impression que ce soit narratif, mais c'est quand même en campagne. Et tu peux améliorer tes personnages de scénario en scénario. Tu as un système de sauvegarde. Donc, t'as quand même... Moi, je dirais que c'est un jeu d'aventure, quoi. Ouais, bah, t'as de l'exploration, ça pas trop, quoi, hein. Sur les images que je vois, moi, c'est surtout de la castagne. C'est surtout ça qu'ils vendent. Non ? Ouais. Et puis bon, dans les figurines, ça se justifie. Après, je trouve que, bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais pour les amateurs du genre, dans ce qu'on a vu, c'est une belle campagne. En plus, c'est assez bien expliqué sur la page. Au niveau du prix, bon, c'est cher, hein, forcément, mais bon, il y a quand même beaucoup de matos. Mais il n'y a qu'un seul pledge de base, hein, qui est à 199 €. Hein, donc on rentre à 199. C'est du gros jeu. Et jusqu'à 278 avec 33 € de frais de port. Là, je crie pas sur les frais de port parce que bon, on voit les 2 box, là, c'est énorme, quoi. Pour 33 €, chaque box, ça fait 16 € à livrer chaque box. Ouais. Il y en a qui abusent plus, hein. Il y a un mode solo. Il y a un mode solo. Et ils vont même plus loin. Je trouve que c'est une bonne idée. Tu as même un générateur d'aventure. C'est-à-dire qu'ils expliquent que tu peux choisir la faction ennemie, le lieu, machin, bidule, et tu construis ta propre aventure, en fait. Donc ça décuple la rejouabilité, quoi. En plus des 11 aventures, évidemment, de la campagne. Donc c'est une bonne idée. Oui, puis ça fonctionne avec des cartes où les cartes vont te donner un pool de dés parce que tu vas en jouer un certain nombre, plus une capacité de déplacement et de défense. Donc forcément, plus tu peux te déplacer et te défendre, moins les dés de combat que tu as seront puissants. Avec en plus une petite effet sur la carte. Ça m'a pas mal plu. Moi, je suis pas trop dans l'escarmouche, mais le fait d'avoir un peu de deck building, en tout cas de cartes à multi-usage, j'ai trouvé ça assez sympa. Et puis il va falloir gérer ta fatigue. Il y a des événements aussi, hein, c'est-à-dire qu'en fait,
Oui, fait, tout à fait. le board et les monstres vont pouvoir évoluer. La page est bien faite. Moi, c'est le troisième de Monolith que je commande sur la chaîne. C'est celui qui me fait le plus envie. Aussi parce qu'il a l'air relativement simple et accessible, je dirais, en termes de, tu vois, facile, quoi. Ouais. Tu sors, bon, tu as beaucoup de matos, beaucoup de figurines, mais je pense que tu expliques en 20 minutes les règles et puis tu joues avec les copains. Ouais, ouais, Moi, ouais. ça Et me puis plaît. bon, alors évidemment, pour les fans de la licence, c'est très excitant parce que tu as toutes les figurines des héros, des bestioles. Donc je comprends que ça Ouais, puis puisse. ça marche bien quand même, 4400. Ouais, ouais. Il vient de sortir, donc Ouais, il va sans doute monter à 6000 peut-être. ouais, ouais. Je veux dire, à 6000, d'habitude, tu es dans le top 3, hein. Ouais, puis il fait quasiment 1 300 000 € parce que le pledge est Ouais. assez Donc conséquent. je pense qu'ils sont contents, Ah bah enfin là, oui, je Monolith. pense que là, c'est Bien, un, c'est un vrai succès d'ores et déjà, hein. bon signe, hein. Vraiment, bon, attention quand même, hein, c'est la troisième campagne que je commente, donc c'est la troisième campagne de l'année. Si vous en avez une en cours, hésitez à pledger, hein, référez-vous à ce que j'ai dit en introduction. Mm, Voilà, personne n'est à l'abri de ce qui se passe sur Cool Mini Aeronaut. On est mm. quand même, non pas sur le même style d'entreprise, hein, je connais pas l'entreprise elle-même, mais on est bien sur le même style de pledge. Oui. Qui coûte très cher avec beaucoup de figurines. Donc Ouais. voilà, attention à ce qu'on ne soit pas dans quelque chose de vertueux et vérifiez bien que ça a été livré et peut-être attendez d'être livré avant de commenter autre chose, quoi. Alors, bon, Monolith est particulièrement connu pour être une entreprise sérieuse et transparente à ce niveau-là. Elle est même assez modèle, hein, sur le marché. Donc bon, voilà. Après, c'est sûr que maintenant, on vit dans un monde d'incertitude. Donc, ok, Berserk, bon, on le reverra la semaine prochaine, c'est sûr, hein. On passe à une autre nouveauté en 7ème place, et c'est un autre éditeur très connu, c'est Force Studio. Alors toi, tu dis Ivy, moi je dis Force. Ouais, je sais pas. Bon, au choix. Bon, Euh, cela dit, ouais, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on le dit tous les deux en anglais, hein. Pas de la même Bah façon. ouais, bah c'est des Mais, Américains, donc bon. Alors c'est Honor's Hand. 460 000 €, 4691 contributeurs, et il est là une grosse quinzaine de jours. Alors Force Studio, ils ont aligné que des succès. Realm of Reckoning, Scale of Fate, Brink, Sky, Fracture Sky, Moonrakers. Vil Fate. Mm. Donc c'est vraiment... ils 3 ont un ans, truc, ouais. quoi. Ils savent Ouais. parler aux gens Bon, parce après, que... franchement, quand c'est sorti, moi j'ai été bombardé sur Ah YouTube. bah c'est les rois Si de la vous com. regardez un peu de vidéos de jeux sur YouTube, c'est pas possible que vous ayez pas une pub voilà, Ouais, de Force Studio qui est passée. c'est les rois de Donc la com. vraiment, ils ont un budget de marketing aussi très important. Vous verrez, tout la Dice Tower, Rado, tout le monde dit que leur jeu est génial, Tout quoi. le monde y Donc passe. voilà, il y a quand même un budget relativement élevé, quoi, à ce niveau-là. Alors là, on est aussi dans un jeu d'aventure coopératif qui se passe c'est de la Heroic Fantasy, je dirais. Pas de figurines, c'est que de la carte. Enfin, il y a un plateau, il y a du dé, mais il n'y a pas de figurines, c'est ça que je voulais dire. Donc on est dans quelque chose... Alors moi, j'ai regardé la vidéo, je regarde la page. Dans la mécanique générale, ça a l'air assez classique, je sais pas ce que tu en penses. Oui, ça m'a pas. Moi, honnêtement, ça m'a pas hyper excité par rapport à leur campagne précédente où on avait l'impression quand même que ça allait Ouais, dépoussiérer un peu, là, autant en je termes trouve de que c'est un peu design sur des rails, là. qu'en termes d'esthétique. Mm. Là, bon, d'accord, c'est des cartes multi-usages. Oui, Ok, bon, ça fait quand ils même appuient vachement des là-dessus, années. ouais. Mm. Mais bon, c'est pas C'est pas révolutionnaire. révolutionnaire, non? Non. Et puis bon, le gameplay est pas hyper transparent, mais m'a pas donné, je sais pas. Bon, il y a des petites tours AD individuelles. Bon, ok. Bon, c'est Bon, pas, voilà, c'est pas ouf, quoi. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, vous, ouais, ouais. si ça vous intéresse, dites-moi en plus, hein, si vous avez poncé un petit peu. Moi, j'ai survolé parce que ça m'a pas non plus hyper intéressé. Bah moi Le j'aime prix, beaucoup ce bon. genre de jeu, hein. Les jeux Hmm. coop avec cartes, j'aime beaucoup ça. Donc ça attise ma curiosité quand même, hein. Il y a un Tabletop Simulator, hein, si vous voulez essayer. Donc c'est une campagne sur 9 aventures où vous avez un mode boss rush. Voilà, et les tours sont simultanés, donc pour gagner du temps, c'est de la coop. Donc bon, voilà, ça a pas l'air de réinventer Ouais. la roue, hein, Non, mais bon. bon, le prix, il est à 59 euros plus 14 euros de frais de port. Donc ça, c'est bien. C'est quand même accessible. Il y a pas énormément de matériel, mais c'est accessible. 159 pour le plus gros. Et ce que je voudrais noter, c'est qu'ils ont fait un truc qui s'appelle édition comparaison. Donc ça, c'est super bien. C'est un truc qui existe sur GameFound, mais qui n'existe pas sur Kickstarter. Hmm. Moi, je trouve très précieux pour étudier les campagnes. C'est on voit en fonction de chaque pledge, qu'est-ce qu'on a dedans et qu'est-ce qu'on n'a pas et Ouais. combien il coûte. Et ça, bon, moi, je le regarde toujours sur GameFound, alors que sur Kickstarter,
Kickstarter, c'est beaucoup moins clair. Faut cliquer sur engagement, aller voir. Ils t'en proposent toujours une qui est un petit peu dans le hype, qui est pas forcément la moins chère. Et là, on voit, vous verrez sur la page, le base, le deluxe, le KS deluxe et le all-in, et tout ce qu'on a dedans et tout ce qu'on n'a pas. Donc ça permet vraiment de choisir le pledge qui est le plus adapté en fonction de ce qu'on veut dedans. Donc ça c'est vachement bien, c'est vachement transparent. Globalement, la page est quand même bien faite. C'est très transparent. Peut-être pas au niveau du gameplay, je trouve que Un peu moins, ouais. moi, C'est un peu avec plus un obscur. survol, tu vois, j'ai dû passer 10 minutes à peu près, 10 bonnes minutes sur la campagne. Bon, je sais pas encore trop comment on joue, à part le fait que c'est un deck building et puis que les cartes vont servir à plusieurs trucs et qu'on va ensemble aller, aller affronter des scénarios. Donc c'est peut-être ça manque peut-être un petit peu de clarification, mais sinon c'est une belle campagne, quoi, c'est clair. Allez, on passe à la 6e place. Alors là, on est dans du connu. Ce sont les derniers jours de Garden Trilogy, donc les 3 jeux japonais, Aqua Garden, Sky Garden, Dino Garden. 682 000 €, 4715 contributeurs. Donc là, ils sont bien. Ils sont bien pour l'année, là. Surtout que c'est des jeux qui sont déjà sortis. Il n'y a pas de Qui nouveaux coûte jeux. rien en prod. Non, ça a vraiment bien marché, franchement. Donc voilà, bah écoute, là, c'est une Quand je éditeur regarde, tu as la Ouais. répartition des acheteurs, hein, on est à 1649 aux États-Unis, 1242 au Japon. Je pense que c'est vraiment Ouais. l'attraction C'est les japonaise. deux Hein. marchés, ouais. Ouais, mais là, comme c'est un éditeur japonais qui a des frais de port réduits quand ils vont là-bas et puis qui a sans doute un renom là-bas, bon bah il draine beaucoup plus qu'aux États-Unis. Le reste, après, on est comme d'habitude Royaume-Uni, Canada et puis en Europe, il y a 500 backers en Europe, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment le marché japonais qui a tiré cette campagne. Les jeux doivent être bien quand même, s'il y en a qui les ont essayés. Non, tu m'as dit que tu l'avais Non, vu mais ou je me rappelle qu'Aqua Garden avait une Ouais. très bonne réputation et avait très bien marché. Ouais. Alors, si quelqu'un y a joué, qui nous dise ce qu'il en pense, ça m'étonnerait quand même qu'un jeu qui marche aussi bien, qu'une campagne avec des jeux qui marchent aussi bien, les jeux soient pas, aient pas quelque chose. Donc n'hésitez Ouais. pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous Voilà, en tout cas, connaissez. c'est quand même assez rare d'avoir des éditeurs japonais qui se hissent aussi haut. Hein. C'est à noter quand même. Ok, allez, on passe à la 5e place. Là aussi, c'est du déjà vu. C'est Mystery Puzzles. Alors là, c'est vraiment les tout derniers jours, ça s'arrête ce week-end. 284 000 €, 4924 contributeurs. Donc ce puzzle qui en même temps a un petit côté escape game, un petit côté énigme. Voilà, donc c'est tout cette série, cette mode des puzzles un peu différents qui vont au-delà du puzzle. C'est un hybride entre jeu et puzzle. On en reverra parce que c'est une tendance qui marche, donc on en reverra d'autres. En tout cas, ils ont très bien mené leur campagne et ça a très bien marché. Et voilà, on en a parlé 4 fois, donc je te propose de passer, à moins que tu aies quelque chose de spécifique Moi, à dire. j'ai Mais pas de nouveauté. En plus, la campagne est assez calme. Hein. c'est ça. Après, voilà, je pense que c'est un succès mérité. C'est vraiment simplicité. Ouais, j'aime bien. 4e place, alors là c'est quand même une vraie surprise je trouve, c'est Mystic Moon, 729 000 $, quasiment 5000 contributeurs pour ce jeu on va dire de tambouille magique avec des petits chats. Il va falloir récolter des ingrédients et les mettre dans un gros chaudron. Franchement on n'aurait pas parié un copec Non, quand ce jeu est sorti, quoi. franchement, bon, il y a quelqu'un en commentaire qui a dit que lui, il hésitait à le baquer. Donc, je suis allé voir un petit peu. J'ai cherché. J'ai même regardé une vidéo sur le gameplay. Moi, je vois rien du tout qui sort de l'ordinaire, quoi. Ouais. Donc, le jeu est peut-être bien, mais bon, tu vois, avec la TVA, t'es quasiment à 100 € pour un jeu de ce calibre-là. Moi, je trouve ça quand même relativement élevé. Ouais. Je sais pas. J'avoue que je comprends pas. C'est peut-être le côté mignon. C'est les peluches, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sans doute ça. Ouais. Faut faire une campagne de plus, quoi. 630 000 €. Donc, bon, en tout cas, bravo. Ouais, bah écoute, tant mieux pour eux, hein. Très bien, très bien. Ok, bah avant de passer aux 3 premiers, un détour par les nouveautés. Alors c'est beaucoup de nouveautés qui sont, enfin beaucoup, on en a quelques-unes, mais les nouveautés qu'on évoque sont au pied du Kick Parade. Sauf une. Hein. Sauf une. Mais on va commencer. Alors il y a beaucoup de choses sur GameFound, donc je te propose qu'on commence par Kickstarter. Voilà, comme ça sera fait. Okay. Avec un très beau projet, je trouve, qui s'appelle Obojima Tales from Yatamon. Alors si vous êtes fan
de Zelda et des studios Ghibli, je pense que vous allez aller sur cette page. Et de Miyazaki, et Ouais. puis de toute la culture japonaise. Ouais. 3842 contributeurs, donc il est vraiment au pied du classement. Oh, il peut rentrer même, je pense. Ouais, ouais. Et donc, c'est une campagne, moi, esthétiquement, ça m'a attiré tout de suite. Je suis pas grand fan du Japon, mais on en voit pas mal quand même des japonisantes, mais c'est plutôt style manga. Ouais. Donc des choses un peu dans ce coup de crayon un petit peu agressif. Là, pas du tout. On est vraiment dans le style Miyazaki, donc beaucoup plus traditionnel Plus doux. japonais. Ouais, doux, voilà. Enfin, en tout cas, de la perception d'un occidental qui n'y connaît rien. C'est pas un studio japonais, hein. Le studio, il est à Portland, dans l'Oregon. C'est 1985 Games qui a sorti ça. Et donc là, il fait un bundle, donc avec un jeu de rôle sous forme de livre, le jeu de société qui lui s'appelle Yanari The Witch's Market, donc il y a un objectif où on va avoir des potions qu'on va devoir faire, on va aller collecter des ingrédients et faire de la collection d'ensemble pour gagner des points. Et le jeu lui-même est à $40. Les frais de port ne sont pas précisés. C'est du jeu de cartes. Voilà, c'est du jeu de cartes. Bon, c'est OK en termes de tarifs. Je ne suis pas allé vraiment dans le détail, qui n'est pas non plus hyper explicite concernant le jeu. Le jeu de rôle, lui, il est sur la base de la 5e édition de Donjons et Dragons, et les commentaires que j'ai vus disaient que c'était pas non plus super adapté à la thématique. Ça aurait peut-être mérité une structure de jeu un petit peu différente. Mais voilà, l'esthétique de la campagne est vraiment pas mal, ça marche très bien. Le bouquin de JDR, là, il a l'air magnifique. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même très tentant de te refaire un Princesse Mononoke à la maison. Hein. Ouais, non, ça vaut le coup d'aller voir la campagne. Elle est vraiment jolie, quoi. Et là, quand je regarde la répartition, on est vraiment sur un projet de culture japonaise pour les Occidentaux, parce que le Japon n'est même pas représenté. Il n'y a aucun backer japonais, quoi. Ouais, tout à fait. Ça m'étonne pas. US, et puis après, c'est pareil, Royaume-Uni, Canada, on est à 3000 contributeurs, et puis ensuite 500 pour le reste du monde. Donc, c'est pas du tout un projet japonais, contrairement à celui qu'on avait vu précédemment. Allez, on passe à GameFound, parce que le reste est sur GameFound. Alors, il y a du gros truc. On va commencer par Uprising Legendary Big Box and True Solo Mode. Donc, Uprising, il y a beaucoup de jeux d'aventure, de campagne. Je crois qu'il se tire même un peu dans les pattes, j'ai l'impression, parce que, bon, on verra tout à l'heure, il y a un jeu qui est un peu dans le genre qui est un peu plus en retrait, mais je pense que c'est un peu logique, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux de ce type cette semaine. Donc, c'est un jeu, il me semble, qui est sorti en 2021, et c'est un 4X. Alors, c'est marqué 4X Coop, ça me paraît dingue. Ouais, non, même 4X, ouais, doucement. Moi, je vois pas de 4X ouais, c'est ça, c'est le côté gestion. Ouais, de faction. Il me saute pas au visage, quoi, parce que je vois qu'une seule ressource présente. Bon, pour moi, le 4X, c'est vraiment, tu vas collecter. Oui, c'est un moteur tu vas économique. développer. Voilà, pour développer tes unités, pour faire de l'exploration et puis aller te taper. Donc après, tu peux avoir des curseurs un petit peu variables en fonction du 4X. Tu as des 4X qui sont plus gestion, des 4X qui sont vraiment baston à fond, donc c'est-à-dire où tu produis assez facilement et où tu vas te castagner d'autant plus efficacement. Là, je sais pas. Je voulais aller voir. Moi, ce que ça m'apparaît, c'est que autant je suis pas je prône pas les figurines, autant les standees de couleurs différentes, autant tu les vois bien, hein, tu vois bien la différence entre les jaunes et les rouges. Autant esthétiquement, sur la table, j'ai un peu de mal. Je suis d'accord. Ça fait un petit peu fête foraine. Hein. Ouais, c'est pas hyper joli, quoi. Non, pas très harmonieux. Quand tu mets ce prix-là dans un pledge, tu as 200 ou 300 euros. T'as envie, pour toi et pour les gens qui... Enfin, moi, je parle vraiment perso, que quand tu le mets sur la table, on fasse waouh, tu vois. C'est ça. Un peu ce côté waouh, où tu sors. Regarde mon beau jeu. Ouais, c'est clair. Et là, bon. Alors après, ils l'ont fait pour que ce soit lisible. C'est-à-dire que les rouges, tu les différencies bien des jaunes. Ah ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, t'y perds quand même en... Peut-être que sur le socle, ça suffit, quoi. Tu sais, souvent, c'est sur le socle, la base de la figurine. D'accord, là, c'est un peu too much, quoi. Là, ouais, c'est un peu trop. Après, le jeu a l'air bien lisible. Je suis pas allé voir vraiment en détail la campagne.
Et bon, 1992. Nemesis Games, bah, ils ont fait que ça, hein. Ils ont fait, en tout cas Ouais, en campagne c'est leur participative, ils ont bébé, fait quoi. Uprising et puis là, ils ressortent Uprising. Bon, écoute, ça marche bien quand même, hein. Il y a 500 000 € et 2000 contributeurs en quelques jours. Ouais, Donc, c'est fans qui j'ai reviennent. pas vu de gros points négatifs, hein. Ils ont créé un solo hein, pour cette nouvelle campagne. Et puis alors surtout, il y a une big box. Alors, le truc, c'est un meuble, hein, c'est pas compliqué, c'est un meuble. Un meuble à tiroir, voilà. Ouais, bah ça, je trouve ça plutôt bien, quoi, plutôt Ah, c'est chouette. intéressant. Si t'as la place de le mettre Tellement, chez toi. tellement de matos. Ouais, voilà, c'est ça. Et le fait que ce soit rangé comme ça en tiroir plutôt que verticalement où tu dois sortir toutes les trays, Ouais. ça peut être assez intéressant. Ok, on va passer alors un peu dans le même style finalement, toujours sur GameFound, Battleforge Berserker. Alors c'est beaucoup de Berserk cette semaine. Et lui il en est à 517 contributeurs et justement voilà, donc pour moi là c'est un peu une victime collatérale. Alors c'est pas non plus honteux, hein, 517. Mais bon, pour l'ambition du jeu, je trouve que c'est un peu moyen comme démarrage. Et il souffre effectivement de la concurrence. Bah t'as Uprising, t'as Berserk, t'as beaucoup de jeux comme ça. Et donc là on est plutôt dans du... alors là pour le coup on est plutôt dans du fight, hein, de la tactique contre des gros monstres. Alors là, ils appuient à fond sur les figurines. Alors c'est vrai que les figurines ont de la gueule, hein. Ouais. Il y a une version standees, Tellement. hein, je dirais, bon. Et Je trouve que les plateaux sont chouettes aussi, hein. les Tu plateaux vois, sont par chouettes, rapport à c'est du cahier à spirale. Ouais. mais tu as les graphismes qui sont dessus sont aussi autant de ce qu'on peut en voir, autant lisibles que j'aime bien, quoi. C'est chouette. Donc voilà, ça n'a pas l'air révolutionnaire, mais fait bon, c'est dans le style. Bon, c'est encore du viking, hein. Bon, voilà, c'est. Il y a beaucoup de vikings, et ça, ils aiment bien les vikings, hein, c'est le genre de jeu. Et donc, voilà, vous allez vous taper avec des méga grosses créatures ou des demi-dieux. Vous débrouillez avec ça sur le terrain. Il y a de la carte, il y a du dé. Bon, il y a un plateau là, tu sais, avec des cubes, avec des compartiments. Je sais pas trop au niveau du gameplay à quoi ça sert, mais ça a l'air intéressant, ça a l'air plutôt original. Donc voilà. Bon, et alors celui-là, il marche un peu moins bien que ses confrères dans le même style. Mais bon. Ouais, et surtout, il marche beaucoup moins bien quand même que les deux campagnes précédentes. Alors, faut voir comment ça se développe, mais bon, en gros, ils sont tous sortis un petit peu en même temps. On voit qu'il y en a qui sont montés à 2000, il y en a qui sont à 4000. Lui, il est à 517. Leurs deux campagnes précédentes, la première, c'était Chronicle of Drunagor en Ouais. 2021 ou Ouais. 2022, Ça a marché. Hein. qui avait bien marché, Il y avait et plein surtout en d'extensions. late pledge, qui a été livré. Et moi, j'ai vu des vidéos, c'est extraordinaire, quoi. Et tout le monde en dit vraiment le plus grand bien, autant de la réalisation que de la qualité du jeu, qui a fait 1 500 000 €. Ensuite, ils ont fait Dante Inferno en 2024. Je ne sais pas s'il a été livré, s'il y a des personnes qui l'ont commandé, dites-nous si ça a été livré. Mais le premier Chronicle of Drunagor avait quand même eu un peu de retard, donc c'est pas impossible 2024, tu vois, je suis pas sûr qu'ils aient livré maintenant. Où il y avait une version française qui avait fait 5000 contributeurs à 1 500 000 €. Bon, bah là, après 5 jours, 143 000 €, on les voit mal monter à ce niveau-là, quoi. Donc, Il doit être peut-être un peu déçu. bah, ça a démarré timidement, quoi, hein. Je sais pas pourquoi. Bah moi je pense que c'est la concurrence frontale avec possible, les ouais. autres jeux. Hein. C'est-à-dire que là, bon, il y a vraiment une très très grosse densité, donc c'est peut-être ça. qu'eux n'ont pas mis les moyens en communication qui leur permettent de sortir du lot, parce que ce que je disais, contrairement à ça, esthétiquement, c'est assez excitant, hein, Ah oui, ça c'est fait un beau envie, jeu. Hein. C'est un beau jeu. Grosse boîte. le pledge est chouette, quoi. Grosse boîte, grosse figurine, voilà. Le prix est dis-moi. assez élevé, hein, pour la boîte, le all inclusive, il est à 286 €, mais bon, ils font un pledge d'entrée à 69 €, quoi. Ce qui est raisonnable. Bah à mon avis, ça doit être la version standees, hein, 69 €. Sans doute, ouais. Il doit y avoir quelques Mais bon, figurines de boss. ça a le mérite C'est très d'exister, bien. quoi. Hein, ouais. C'est un petit peu une alternative. Autre nouveauté, alors là c'est vraiment du pur jeu de cartes, c'est Heroes of Might and Magic, The Card Game. Alors Heroes of Might and Magic, c'est un jeu qui a cartonné, c'est Archon Studio, et donc là ils décident d'en faire un dérivé, hein, en jeu de cartes. Et ma foi, ça a l'air bien joli. Je sais pas ce que t'en penses, mais il en est déjà un demi-million d'euros et 2468 contributeurs. Hein. Lui aussi, il est vraiment pas loin du top 10. Bah, disons que c'est plus ton univers actuel. Hein. On est dans un jeu de duel. Ouais. C'est vrai qu'esthétiquement, le grand plateau noir là avec des cases. Très beau. Bah, je trouve que ça a de la gueule. Le dos des cartes, je le trouve joli aussi. Les illustrations des cartes sont travaillées, cool. assez clair. Ouais, le gameplay, bon, bah, pas l'air révolutionnaire dans Non. ce qu'ils expliquent. Là, on va avoir de la mana, on va invoquer des créatures, balancer des sorts, affronter l'autre jusqu'à
jusqu'à ce qu'on soit plus fort et qu'on l'ait éliminé. Voilà, ça a l'air assez classique. Le pledge, pour ce type de jeu, pour moi c'est ok, on rentre à 49 € et à 259 € pour la version all-in, Ouais. sachant que là avec ses 2500 contributeurs il est déjà à 500 000, donc une très très grande majorité de personnes ont pris Bah, c'est le normal. all-in, où Le- il y a quand même, là où, pour le compte, il y a un paquet de cartes, quoi. Si on Le prend pledge tout, de là, base, t'as 2 decks, hein, 2 héros, 2 decks. Donc c'est normal, dans ce genre de jeu de cartes, tu veux tout. ouais. C'est normal, tu veux avoir le plus de choix possible. Donc t'as des extensions qui rajoutent C'est des énorme, nouveaux on héros et voit des que c'est decks. NVF, Ouais, hein, NVF. c'est très fortement porté par Archon Studio qui, me semble-t-il, a été racheté par Ubisoft, hein, donc Ah, c'est il y a quand même possible. il y a quand même une grosse licence vidéo derrière. Oui, oui. C'est un jeu vidéo à Voilà. la base, hein. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais. Sur le jeu lui-même, alors le jeu vidéo, je peux en parler parce que moi je suis un grand fan de la première heure de Heroes of Might and Magic, qui n'a absolument rien à voir là, hein. Vraiment, ils ont Oui, ça récupéré c'est la plutôt un jeu de thématique, gestion le de monde, royaume, le non? lore. Oui, c'est ça, c'est un Ouais, jeu de gestion de royaume et d'exploration. On est d'accord. vraiment dans un 4X, hein. C'est-à-dire qu'on va Ouais. aller explorer avec ses héros, on va faire progresser ses héros, on va leur donner des armées et on va Mm. aller affronter les autres sur un espèce de damier qui avant était en 4x4, qui maintenant est en hexagone. Simultanément à la campagne, puisque moi je suis les jeux vidéo, eh ben, est sorti en Prime Access, donc en Mhm. accès gratuit, Heroes of Might and Magic en jeu vidéo, donc qui s'appelle Holden Era, voilà, que j'ai essayé ce matin, moi, donc Mhm. qui est la nouvelle mouture du jeu. Donc la simultanéité des campagnes n'est pas du tout un hasard, à Eh mon avis, oui. hein. C'est-à-dire qu'ils essayent voilà, de drainer un peu les deux. C'est 2500, on peut pas dire que c'est un échec. Bon, en plus, c'est un jeu de cartes, hein, donc ça Oui, coûte c'est pas non ça. plus une Ouais. fortune à produire. Mais c'est vrai que tiré par une licence aussi forte, Tu t'attendais à je sais mieux. pas. Mm. Ouais, je me Ok. serais. Je sais pas. Après, bon, il les a fait quand même assez rapidement. Faut Ouais, voir c'est si ça, ça se hein. construit. Moi, je trouve que c'est Bon, pas après, déconnant, hein. c'est financé, hein. Il n'y a pas de souci, Ah hein. oui. Mais on a vu des grosses licences voilà, bah là, il est sorti en même temps que les autres Mm. et il n'est pas dans le top 10, quoi. Ouais, ouais. Mais Donc, le gâteau a beau être gros en ce moment, il faut quand même le partager. Donc tout le monde ne peut pas. ouais, Hein. c'est ça. Alors, dernière nouveauté, toujours sur GameFound. Alors là, on change d'échelle, hein. C'est Skis, 14 contributeurs. Voilà. Il reste que 4 jours, hein. Ça se termine ce week-end, mais il va pas être financé ce jeu. Non, 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 il sera pas C'est financé. dommage. C'est Ça... dommage parce que Ah du oui. coup, en plus, celui qui l'a fait est français. Il allait s'installer à Chamonix. Il raconte un petit peu son histoire. Là, c'est la 9e version de son jeu, donc il a dû faire essayer aux copains. Bon, c'est un jeu de cartes. Ouais. Et bon, il sera pas financé, mais voilà. Enfin, sais rien. Je souhaite pour lui. Imaginons que là, tous les gens qui nous regardent se disent allez, je vais aller soutenir un Allez. petit éditeur français, hein, puisque le jeu est pas cher, hein, il est à 30 € la boîte, 25 € les deux si vous en prenez deux. Donc si vous avez un copain qui veut soutenir aussi la production française, bon, moi je le prendrai pas parce que c'est clairement pas ma cam, quoi. C'est un jeu de cartes en take that, c'est-à-dire où on va se mettre des coups dans la tronche. Par contre, ceux qui aiment ça, ceux qui aiment se mettre autour d'une table et aller voilà, aller mordre le mollet de leur copain en lui détruisant ses affaires, lui volant ses cartes, etc. Ils vont se retrouver là-dedans. La thématique, c'est qu'en fait, on a une partie ski, on a une partie après-ski, et on va essayer d'organiser au mieux notre journée et de casser au mieux la journée des autres. Voilà, si l'éditeur nous regarde et qu'il veut faire des commentaires sur son jeu, surtout qu'il n'hésite pas à me dire si donc Thomas Chabert, si il pense que j'ai mal dit, c'est de la fabrication française. C'est assemblé dans un ESAT, donc un établissement spécialisé. Donc voilà, c'est un projet moi qui m'a touché, qui est chouette. Les illustrations sont vraiment sympas. Voilà, il y a un petit peu de fraîcheur là-dedans. Après, c'est vrai que 14 contributeurs, bon, c'est vraiment mince, quoi. Ouais. Bon, bah écoute. Ok, bah elle sera peut-être relancée un peu plus tard, on verra. Et ben on revient aux 3 premiers de la semaine, donc avec des gros chiffres, hein. On a dit, il y avait vraiment des gros chiffres cette semaine. Donc 3e position, eh bien c'est Cyberpunk Legends Into the Night. On l'a déjà évoqué, donc gros jeu de cartes dans l'univers de Cyberpunk. 740 000 €, hein.
5800 Mm. contributeurs. Et il est là une dizaine de jours encore. Hein. Donc voilà, donc gros jeu coop de cartes où il va falloir combattre des méchantes corporations, hacker des systèmes informatiques. Vous pouvez jouer des rockers, des hackers, tout ce qui termine en cœur. Et puis voilà, bon, ça a l'air franchement, ça a l'air cool. Moi, j'adore les jeux de coop en cartes. Donc ouais, puis j'aime bien le cyberpunk. Il y a beaucoup de cartes. Vous avez tout un tas de stretch goals. Enfin, ça cartonne quoi. C'est un très gros succès. Ouais, marche super bien. On le reverra, hein, puisque voilà, Ouais, ça se clôture le on le 23 reverra la semaine octobre. Donc prochaine, on oui, c'est reverra sûr. la semaine prochaine. Sans doute dans le top 3. Va savoir, suspense. Ouais, suspense. Peut-être Mystic Moon va venir lui mordre le mollet, mais bon, il Petits a quand chats même vont 1000 détrôner contributeurs les d'avance. hackers. Non, moi je soutiens les hackers. Ah, vous connaissez mon amour pour les trucs avec les petits chats et les pirates. Allez, deuxième place. Alors là, pour le coup, c'est une nouveauté, une entrée fracassante. C'est Return to Dark Tower Expeditions. Alors, Return to Dark Tower, c'est un vieux jeu qui a été remis au goût du jour par Restoration Game, dont c'est la spécialité, bien sûr, il y a quelques années. Et Lucky Dog Games, l'éditeur français, avait fait une campagne pour la localisation de Dark Tower, Return to Dark Tower, en français. D'ailleurs, il y a une vidéo si ça vous intéresse, sur notre chaîne. On avait fait un petit partenariat avec Lucky Duck Game pour présenter le jeu pour la campagne. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez un peu regarder comment ça marche. Là, c'est une extension qui s'appelle Expeditions. Et là, on se rend compte que c'est quand même un jeu ultra populaire. Hein. 754 000 €, 6 946 contributeurs. Et là, pendant 18 jours. Hein. En 4 jours. Ouais. On avait discuté un petit peu hier. Dans la nuit, il a pris 800 contributeurs. Donc, là, on est sur quelque chose de colossal. Le jeu sur BGG, il est classé 233, ce qui est vraiment bien, et en thématique 31. Moi, c'est un jeu que j'aurais énormément envie d'essayer, parce qu'il y a une tour énorme au milieu de la table, électronique et tout, c'est un jouet, quoi. Bon, la tour, elle vaut plus de 100 balles à elle toute seule, mais elle te gère avec une application, etc. Bon, faut pas être anti-application, parce que l'application, en plus, là, elle gère de plus en plus de choses, la répartition des ennemis, la résolution des combats, mais c'est très très original aussi dans le gameplay, c'est-à-dire que c'est pas des jets de dés pour l'affrontement, mais on va aller utiliser des compétences pour réduire l'impact négatif de la personne qu'on va affronter. On va avoir un choix de l'ennemi qu'on affronte. Voilà, c'est du coop à la base. Ils ont mis quand même une version hors note, un coop hors note, c'est-à-dire que on peut éventuellement dans ce coop avoir une partie compétitive. Voilà, ouais, c'est surtout de voir qui est le meilleur et qui à la fin gagne. Voilà. Alors, donc, moi je l'avais, hein, forcément, on me l'avait envoyé. C'est vrai que la tour au centre est très impressionnante. Tu mets tes petits cubes dedans, ça répartit sur les royaumes, tu vois. Ça existe le long de la tour et puis c'est un peu la corruption, tu vois. Donc on sait jamais où est-ce que ça va tomber, sur quelle partie du royaume, parce que c'est en cercle. Il y a un petit côté, il y a vraiment, alors ce que je trouvais assez réussi, c'est que c'est un jeu de plateau. Mais je trouve qu'ils avaient réussi quand même à insuffler un petit côté jeu de rôle. Parce que tu vois, tu vas de région en région, tu peux aller chercher, visiter des grottes, tu peux aller combattre des créatures, t'as des quêtes, t'as le côté des quêtes, là, moi quand j'ai la vidéo que j'ai regardée, c'était vraiment bien expliqué. Et ça, c'est sympa, c'est-à-dire qu'on prend des quêtes secondaires. C'est ça. On va devoir se rendre d'un endroit à un autre, affronter des créatures pour ensuite avoir des followers, donc des personnes qui viennent nous assister. Voilà, le matos, c'est ouf, quoi. Ça reste quand même un jeu assez simple et rapide. Et moi, c'est ça qui m'avait vraiment surpris. C'est que c'est pas un truc pléthorique où tu t'attends 3 heures que le copain fasse son tour. Non, de mémoire, t'as 2-3 actions à faire. Je sais même plus sur quoi c'est basé. Je crois que c'est basé sur une jauge. Je sais plus, hein, honnêtement. Mais en tout cas, je me souviens que c'était des tours assez rapides finalement. C'est assez dynamique. Alors, tu ne vois pas le voisin d'en face, hein, à cause de la tour. Ça, c'est caché. Faut te pencher la tête pour lui parler. C'est un jeu qui est assez chouette. Et il y avait déjà pas mal d'extensions à l'époque qui rajoutaient des monstres, des quêtes, voilà. Et voilà, bon, donc c'est une nouvelle extension. T'as 4 nouveaux héros, dont un. Alors les figurines sont très chouettes. Bon, là c'est de la modélisation 3D, donc faudrait voir en vrai. Mais j'aime beaucoup le petit héros qui est sur
Le bébé dragon, avec tout son matériel, là, je trouve que c'est vraiment une très belle figurine. Le reste est un peu plus classique. Enfin, mais alors celle-là, je la Et il y trouve a, vraiment ouais, chouette. donc il y a 3 extensions, hein, expédition, là, il y a 3 extensions différentes Mm, qui sont vendues avec la boîte. La première extension, elle est pas trop chère, 45 euros. Vous pouvez racheter le jeu de base, je crois que c'est 160 $. Ouais, Et on a un all-in tout compris à fou, quoi, ouais, je crois que c'est. 499 Ouais, voilà, pour la totale. ouais. Bon, après, il y a vraiment énormément de matos, il y a vraiment énormément de gameplay. Là, ce que j'aime bien dans cette extension, même si je connais pas le jeu d'origine, c'est que ça te rajoute pas une quantité de règles de fou. Il rajoute des figurines avec des nouveaux personnages, donc ça fait de la variété, des nouvelles créatures, des nouvelles cartes. Voilà, ça j'aime bien quand le supplément ne vient pas trahir l'origine et rajouter une couche de règles, mais plutôt implémenter, c'est-à-dire redonner de la rejouabilité à un jeu qui est pas très vieux, mais où ceux je veux dire, si quand tu as mis ce prix-là dans un jeu, soit tu l'as revendu, soit tu as fait déjà une vingtaine de parties et tu apprécies d'avoir un petit peu de nouveauté. Parce Donc que, c'est alors, vraiment un beau ouais. projet. À mon avis, il va cartonner, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il Et va donc, au bout, quoi. effectivement, ça développe, on va dire, le côté exploration du jeu, hein, parce qu'il y a un petit plateau à côté où vous pouvez faire des parcours. Donc avant, vous aviez une quête, vous deviez vous rendre dans une région et faire la quête. Là, ça a l'air d'être un peu plus élaboré, enfin, tout ce côté exploration. C'est surtout ça que ça rajoute en plus des nouveaux héros, ce qui est toujours cool. Voilà, bon bah écoutez, Return Ouais, to... puis sur l'esthétique, vraiment, Ouais, honnêtement, c'est réussi. Faut admettre. ouais. D'abord, la tour, c'est waouh. Ensuite, le plateau autour, il est très beau avec des choses dessinées. Chaque endroit, Ouais. chaque localisation a son nom Mm, mm, mm. particulier. Oui, oui, il y a un vrai univers, ouais. Ouais, il y a un vrai univers. Puis graphiquement, c'est vraiment chouette, quoi. Il y a des petits crânes. Ouais. Dans l'ambiance, c'est quand même vraiment bien mis en valeur. Les figurines, elles sont top. Donc, je trouve qu'esthétiquement, il y a un vrai soin dans la campagne. Vraiment, moi, c'est un truc que je. Bon, après, ça prend de la place aussi Ah, c'est une à grosse garder boîte, je chez soi, confirme. quoi. Mm, C'est une je grosse confirme. boîte assez chère, mais le jeu a vraiment l'air ouf, quoi. Si j'avais un copain qui avait backé ça, vraiment, je l'essaierais avec plaisir. Et puis, forcément, les frais de port sont relativement élevés, hein. Oh oui, c'est de la grosse L'extension, ça boîte va, bien hein. lourde, surtout à cause de la On est tour. à- Ouais. Bon, voilà. Dès qu'on est l'extension, c'est 45 $. Bon, c'est déjà pas donné. Mais dès que vous voulez la tour, c'est entre 85 et 140 $ en Ouais. fonction de ce que vous avez pris avec. Alors, premier de Kick Parade cette semaine. Bon, vous en doutez, il n'a pas changé parce qu'il était tellement haut. C'est Mais il changera pas, hein. Don't Starve the Board Game. Alors, 16 424 contributeurs. T'as dit qu'il s'arrêterait à combien, toi? 20 000? 20 000, ouais. Ouais, bon, écoute, on verra. Il reste 13 13 jours, jours. il Hein. reste. Il reste Ouais. 13 jours. Moi, j'ai dit 5 millions d'euros. Bon, j'ai peut-être un peu pété les plombs. C'est possible, c'est possible. C'est pas C'est impossible. Hein. possible. Parce que j'ai été surpris des fois. J'étais un peu timoré sur des Ouais, non, projections. Et puis, là, il a à mi-campagne. hmm, Écoute, il a 2,5 millions à mi-campagne. Donc, ton calcul est juste. on verra, on verra. Voilà. Écoute, bon, voilà, on en a énormément parlé la semaine dernière. Donc, je vous invite à voir l'émission de Ouais, la semaine juste, dernière. moi, je suis allé voir un petit peu le gameplay. J'ai regardé Ouais. une vidéo. C'est vraiment de l'exploration où, en fait, on va avoir un héros qui va avoir un certain nombre de tours pour accomplir une quête. Donc, une quête, c'est souvent aller collecter. En tout cas, moi, celle que j'ai vue, c'est collecter des ingrédients. Il a 5 tours. Il revient au camp. Il y a un système de camp où il va aller se reposer. Il va aller affronter des adversaires. Il va looter. Il y a énormément de choses qui est mis sur le crafting, Hmm. qui est vachement bien fait, où on a un bouquin et où on va aller associer en fait des ressources qu'on a fait pour se construire une petite hache, une petite armure de peau. Il y a un côté sur la peur où à un moment donné on devient pas un peu fou, mais on a des créatures obscures qui viennent nous affronter. C'est vraiment solide hein, d'un point de vue gameplay. Il n'y a pas que la licence qui draine ça, c'est que moi, je connais pas le jeu d'origine, mais en tout cas, on ressent bien une émotion et une personnalité, autant graphique qu'au niveau du gameplay quand on le joue. Après, moi, j'ai vu la version de base, hein, donc celle avec les cartons, etc., jouée en vidéo, et là, je vois celle qui est offerte all inclusive, etc. Honnêtement, c'est de la cosmétique. Un fan va aller prendre tout le matos, Ouais. mais rien que la version de base, qui est proposée à un tarif relativement accessible, parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel et beaucoup de rejouabilité à 79 €, Hmm. pour moi, elle suffit, quoi. Ouais, ouais, bon, en tout cas, ça, c'est quand même un beau projet Oh, bah, qui a l'air totalement fidèle hein, au
jeux vidéo, parce que c'est un jeu vidéo à la base. En tout cas, les fans s'y retrouvent, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Ouais, et puis bon, notre petite communauté aussi, hein, puisqu'on a eu beaucoup de Ouais, commentaires très élogieux de personnes qui l'ont pris instantanément. bah oui. Est-ce qu'ils connaissent, qu'ils adorent. Et c'est vrai que Instabac. il est très bien présenté. Il y a une version française. Ouais, ouais. Donc Non, merci encore pour ces localisations. Franchement, on n'en a pas beaucoup. En France, il y a 1213 contributeurs. Ouais, ouais, Donc ouais. on est très loin des États-Unis à 5535. Et le deuxième contributeur, c'est les Polonais. Et ben voilà, donc magnifique campagne pour Don't Starve. On verra où il en est la semaine prochaine. On sait jamais. Hein. On verra sait s'il y a un jamais. truc fracassant qui arrive. Voilà. Ok. Dites-nous, c'est pareil, s'il y a des personnes, donc là on se rapproche de Essen Spiel, donc le plus grand salon du jeu de société au monde, ou en tout cas au moins en Europe, quoi, le plus renommé. Nous, on n'ira pas, mais s'il y en a de vous, de chez Malheureusement. vous qui y vont et qui ont vu les campagnes, puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui disent qu'ils seront présents et qui vont présenter justement les jeux qui sont en ce moment sur Kickstarter. Ouais. Peut-être qu'aussi c'est l'approche de ESN qui excite un petit peu tout le monde, là, ou en tout cas qui fait qu'il y a autant de hype et autant de contributeurs. Voilà. Mais s'il y a des personnes qui veulent nous faire un petit retour sur ce qu'ils ont vu à ESN sur les campagnes de financement socio-participatif, n'hésitez pas. Yes. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre des pouces si ça vous a plu. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Fab. Salut, à la semaine prochaine, avec un grand plaisir.